Ah merde, ils ont mis un cadavre. Ils ont mis un cadavre de bijoux. Bon les gars, j'ai le pass. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Nous sommes chez Flatwin, à Limal. Enfin, Limal c'est la gare qui est juste derrière. Et je vais vous faire visiter la concession qui nous a gentiment, donc qui a pris contact avec nous. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo parce qu'on a réussi à faire une vidéo d'après début. Donc là, on refait le début. Alors, comme c'est absolument pas préparé, je vais arriver vers la porte et elle va s'ouvrir. C'est qui? C'est qui? Oh, mais qu'elle est jolie, cette petite. J'ai déjà eu l'impression d'avoir quelque part. T'es encore là dimanche dernier, toi. Hein. Voilà. Et donc c'est pas elle, Oli le Belge. Hein. Parce que ça serait là. Attends, il y a un monsieur qui veut rentrer juste derrière toi. Bon, on lance la suite. C'est déjà un allumage électronique avec vis platine, c'est ça qu'on entend. Ici, elle tourne avec de l'huile de temps. Normalement, c'est l'huile moteur qui s'injecte dans le carburateur et puis après ça passe dans la chambre. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'elle va fumer beaucoup. Et donc restez pas derrière. Et le ralenti, je vais devoir le garder un petit peu tant qu'elle n'est pas chaude, sinon elle se coupe parce que l'huile de temps dans ces carburateurs-là se disperse tellement que ça bouche parfois certains passages. Après ça se nettoie. Vous voyez, il y a un petit peu de temps. C'est de 2 temps, mais je mets du 2 temps parce que sinon ça abîme le moteur. Ah oui, ça c'est cool. Ça fume pas, ça fume pas. J'ai démarré hier. C'est toujours quand on en a besoin. On a démarré, donc on attend un petit peu. Et c'est un indicateur de rapport engagé, ça. Ça, c'est quand même fou. Hein. Donc, c'est une quelle année? 74. 74. En 74, il y avait déjà un indicateur de... Ce qui est plutôt rare sur les machines. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, mais il n'y a pas de... Donc, ou tu étais trop bas, effectivement, dans le réservoir. Qui peut arriver. Normalement, je suis en primeur, donc je devrais démarrer. Ne vaudra pas. On aura entendu 2 fois, boum. Elle va démarrer, mais il faut que le... Ouais. On va attendre. Et par contre, il y avait encore... Sur toutes les séries, ils ont mis le kick en plus. Vous pouvez essayer. Non, ça... Ouais, mais c'est ça. Et j'ai déjà... Ouais, bah, ça c'est... C'est compliqué. C'est peut-être plus assez d'essence. On a pas mis beaucoup là. Ça n'a plus d'essence en fait. Non, mais elles sont capricieuses à démarrer, c'est ça. Ah bah c'est ça. Il n'y a plus. J'avais mis la moitié, mais j'ai déjà tout. Ouais, c'est ça, ça consomme tellement que... Quelle était la consommation plus ou moins de ce moteur-là, normalement? 15 litres. 15 litres au 100. Et la cylindrée totale, normalement? 500. 500. Équivalent à 500. Eh, attends, 15 litres pour un 500, c'est pas mal. Hein. Je vais regarder si j'ai un peu d'essence. Bon, on tient quand même à préciser, c'est pour ça que j'ai un micro en même temps que je suis occupé de filmer Oli, qu'on est sur un moteur rotatif. Ouais, un Wankel. Voilà, un moteur Du nom de son Wankel. inventeur. Voilà, donc je fais le petit tour. Voilà. Et donc, avec très important, quand tu fais le petit tour, de montrer la boîte à tartines. Oui, la boîte à tartines, ok. Ça, Voilà, c'est la boîte à tartines. Donc, Voilà. Oh là 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 là. Donc une fois qu'on met le contact, en fait, la boîte à tartines s'ouvre. Voilà. Pour, Et donc, 1500 exemplaires dans le monde, ok. dont 2 ici. Ouais. Il y en a une là et une là. Ouais. Et tu m'as dit que c'est pas les premières que tu as eues entre les mains. Non, on a eu des deuxième série, beaucoup avec le noir et liseré doré. Beaucoup de bleu comme ça aussi. Et il y a une rouge aussi. Faut avouer que le bleu, il est quand même vachement beau. Ça, c'est Un bleu pailleté. Ouais. Ben, 13 années 70. Voilà. J'ai plus d'essence dans
mes bidons. Non, mais t'inquiète. Pour mes Et essais, on- je mets plein de... Ben, écoute, t'inquiète, je vais remettre de l'essence dans la BM. Non, c'est moi, il y a... Ah, il est plein, en plus. Bon, ben, J'ai fait plein ce matin. Bah, écoute, on sera obligé de revenir pour que tu Voilà. nous la... ben, c'est ça. Avant qu'elle ne parte. Si vous regardez sur ma page Facebook, on la redémarre. Ah bah si... Ah oui, quand j'ai ricané derrière. S'il faut, tu peux m'envoyer la vidéo. Si tu l'as encore en... Tu peux me l'envoyer. Comme ça, bah, je la posterai en même temps. Voilà. Ouais, écoute, Et pourtant, j'avais fait le plein à la moitié, je l'ai démarré à 100 fois. ben oui, mais à 15 litres au 100, tu m'étonnes que ça... Bon, ben, et du coup, on va démarrer la vidéo. Voilà, les amis, ben, on nous reçoit très gentiment. Nous sommes en face de la gare de Limal, chez Flatuine, qui nous a contactés, comme vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez. Nous a contactés sur Facebook pour venir pour nous proposer de venir visiter sa concession. Et il y a effectivement, donc ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, on n'a encore rien fait. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de discuter, parce qu'il y a des choses tellement incroyables. Alors, on va juste pour le plaisir, parce qu'il y a quelques nouveaux abonnés ne connaissent pas. Mais donc, il faut savoir que ces motos, par exemple, comme celle qui est là-bas, juste derrière, la R80 GS Paris-Dakar, c'est des motos qui roulaient avant au Paris-Dakar, qui ont gagné le Paris-Dakar. Et il y a une chose, si tu peux réussir à passer entre les trucs et le montrer, c'est qu'il faut imaginer que notre pilote national, Gaston Rayet, ce n'est absolument pas une photo truquée. Donc Gaston Rayet faisait effectivement cette taille-là. Alors souvent on parle des problèmes de taille à moto. Donc ça c'est la moto de gauche, c'était vraiment sa moto de course. Et donc clairement il démarrait chaque fois les étapes en courant à côté de sa moto et en sautant sur sa moto parce qu'il était beaucoup trop petit. Et il a quand même gagné du temps d'Hubert Auriol, etc. Il a gagné le Dakar avec ses R80 et donc en fait lorsque il a gagné le Dakar, BMW a sorti une série spéciale, donc la série qui est là-bas derrière, voilà, qui est également et qui est en plus signée. Donc c'était une série spéciale pour célébrer donc la victoire de Gaston Rayet au Paris-Dakar. Ici évidemment on est sur quelque chose d'un peu plus traditionnel. Il y avait quand même. Il faut imaginer que dans ces années-là, on était quand même sur un cardan, avec le monobras arrière. Donc c'était quand même des bécanes qui faisaient tout le Dakar avec un monobras, c'était quand même pas négligeable. Et là, on va avoir la chance d'aller se balader sur la petite blanche qui est juste derrière. Donc sur une R80 GS basique. Alors ce que j'aime, c'est que BMW se permettait d'écrire basique sur les motos. Pour bien vous rappeler que vous avez acheté une moto basique. Moi, c'était un bon moyen de vendre des motos plus haut de gamme. Moi, vous étiez et alors ici, on a quand même une 900, une R90S. Il faut savoir que c'était une des premières motos à proposer un carénage. C'est une moto qui était que tous les amateurs du Jobar Team connaissent, puisque c'est les motos de la police dans le Jobar Team. Il faut imaginer également que c'était quand même des couleurs d'origine. Oui, donc voilà, c'était donc dans les années. À mon avis, ça devait être dans les années 70, avec des disques de frein effectivement qu'on pouvait avoir lisses ou perforés, mais quand on voit la taille des disques de frein, on se dit que ça a pas mal évolué depuis ces années-là. C'était, à mon avis. Quand on voit également la taille des fourches, des canons de fourche, c'est dingue. Alors, on était aussi venus pour ça parce qu'il a eu la chance de recevoir toute une série de motos d'exception, de BMW d'exception, de BMW historique. Vous aurez tous les détails évidemment dans la présentation que Gilles nous fait. Donc, il y a des détails qui sont incroyables où on se dit mais on a fait des choses folles dans ces années-là. Comme ici, à mon avis, sur les deux, on a un papillon. Donc c'était un amortisseur de direction. En fait, on pouvait rigidifier, enfin durcir la direction. Alors, à mon avis, ça devait être également une option. Un petit compte-tour sur le flat. Mais sans trop remonter. Donc là, on avait effectivement déjà sur ces versions-là des suspensions arrière. Mais c'est vrai que sur les motos qui sont vraiment les toutes vieilles, il n'y avait pas de suspension arrière. Donc c'était un cadre rigide. En fait, la seule suspension qu'il y avait, c'était vos fesses et la selle, où il y avait quand même de gros ressorts dessus. Donc ça, c'était une moto, c'était une R16.
Je tiens juste à préciser, regarde les poignées de frein. Ouais, tout à fait. Poignée de frein inversée, donc c'était pas tellement à la mode. Alors, il faut faire attention que, comme, donc à mon avis, enfin pas à mon avis, ici il y a la boîte de vitesse. Ouais. Ça tue un. De vitesse. Très certainement que, je ne sais pas, parce qu'il y a certaines Harley Davidson de cette époque-là qui étaient avec des boîtes de vitesse où l'embrayage était au pied. Il y en a encore une ici, la 500. Ouais, la 500 de la 57, avec effectivement la boîte de vitesse. Et je suis en train d'essayer de regarder si en dessous du cylindre... Non. Donc tout était au guidon. Donc il y avait... Attends, où était le frein arrière? Ah ben il y avait peut-être pas de frein. Juste là. Mais non. Hein? Ah ouais, ça doit être le frein arrière. Ouais, Si. Je me demande si c'était pas l'embrayage. Ah, peut-être, on va lui demander. Ouais, on va lui demander. Ben, en tout cas, on est venu pourquoi? Donc pour voir cette belle vieille moto, parce que vous en avez toujours rêvé, pour faire découvrir cette concession. Donc concession qui reprend qui peut vous aider dès le moment où vous avez un flat twin, donc il ne fait que ça. C'est un jeune mécano qui a des connaissances énormes et qui ne fait que les bicylindres à plat BMW et qui aime bien travailler aussi sur sa Suzuki. Avec le moteur Wankel, mais ça c'est un... Et donc effectivement, depuis que nous sommes arrivés, on voit passer des GS et des GS et des GS. Alors oui, j'avais pas vu le side. Donc le side avec tout le bordel Ollier le Belge juste à côté, parce que tout le monde a laissé tout traîner. Et c'était un side, donc c'est un R75. Donc il faut imaginer donc le poids 420 kg et quand même 26 chevaux d'ine. Et ça consommait quand même 8,5 litres en off-road. 95 km/h en vitesse de pointe. D'ailleurs, en parlant de vitesse, bon, alors ça, celle-là n'est pas évidemment un flat twin, mais c'est un truc qui m'a toujours bien fait rire, c'était les fameux C1. Donc, dans les années 2000, BMW a sorti un scooter complètement caréné, donc avec un toit, avec un essuie-glace. Et alors, la particularité de ce scooter, c'est que vous pouviez rouler sans casque. Parce qu'en fait, il y avait deux ceintures qui se croisaient devant le pilote. Et en fait, il y avait tous les renforts. Donc, normalement, quand le scooter tombait, si vous gardiez bien vos mains sur le guidon, vous n'aviez aucune raison d'être blessé, puisqu'il y avait tout cela qui vous protégeait. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était très très cher. Hein. Ce scooter coûtait extrêmement cher. Il y avait quand même pas mal, il fallait une certaine habitude. Moi, j'ai roulé avec un 125, il fallait quand même pas mal un peu l'habitude de rouler avec, parce que ça pèse quand même un certain poids, parce que c'est une cage, c'est pas juste un truc décoratif, c'est vraiment un châssis comme dans les voitures de rallye. Il y avait un toit ouvrant dessus. C'était pas un foudre de guerre, évidemment, parce qu'avec le poids qui devait être de l'ordre de pratiquement 300 kg, ah non, 185 kg, c'est encore raisonnable. Oui, ça c'était une option. Donc il y avait la possibilité d'avoir un immense top case ou d'avoir un porte-paquet, d'avoir la possibilité de mettre un siège passager. Donc le passager, donc quand il pleuvait, le passager, lui, il était sous la pluie et vous étiez tranquillement derrière le pare-brise. Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même pas un gros succès commercial, mais par contre, maintenant, ça vaut la blinde, parce que tout le monde en veut un. Et celui-ci, c'est un futur projet électrique, donc un rétrofit, il est marqué dessus là. Voilà, ça peut être très 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 sympa. Bon allez, on se retrouve pour aller rouler avec des R80 GS basiques. Basique comme Basic Fit? Oui, basique, mais non, pas de pub. T'es obligé de faire trois autres marques. Enfin bon, on va se retrouver après. Bon, allez, tout de suite les amis. On vous laisse vous balader. On va à Amos. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, je vous l'avais promis dans la première partie de la vidéo, on se retrouve au guidon de cette R80 GS basique, qui était très très gentiment prêtée par le garage Flat Twin à Limal. J'aime autant vous dire que vu ses yeux, il était très très inquiet. Il faut savoir que c'est une moto, donc c'est la dernière génération de R80 GS à carburateur. C'est une moto qui est extrêmement rare.
donc qui se compte en même pas quelques milliers d'exemplaires, donc je pense qu'il était un petit peu tendu. Il m'a fait une petite explication des différentes choses que l'on doit faire avec. Et ben pourtant, je dois vous dire que cette moto, malgré ses 53 000 km et le nombre d'années impressionnantes qu'elle a au compteur, elle roule extrêmement bien. La boîte de vitesse est très souple, c'est une boîte 4. La moto, malgré que ce soit un flat twin, n'a pas un couple de renversement incroyable. Et vous le voyez sur ces enchaînements de virages, elle passe sans aucun problème, elle est vraiment très à l'aise. La boîte, donc le cardan est vraiment pardonne bien. L'arrière est un petit peu vif, hein. Ça reste une moto, alors c'est amusant parce que ça reste un trail, un vrai trail, donc c'était vraiment fait pour aller dans les chemins. Mais pourtant, elle n'est pas du tout ridicule sur route. Il faut savoir quand même que les deux pneus, surtout le pneu arrière est raid neuf, donc il faut vraiment y aller tout doucement. En fait, il me l'a prêté pour deux raisons. D'une part, pour que je puisse l'essayer. D'autre part, pour qu'elle roule un peu, parce que c'est une moto qui était rachetée à un collectionneur, qu'il avait depuis plus de 40 ans dans son garage et qui n'avait plus l'occasion de rouler avec. Ici, j'ai quand même la chance de recevoir ce modèle avec le contour, qui était très certainement optionnel, vu la position excentrée qui est qui est face à mes yeux. Bon, autrement, voilà, c'est vraiment un voyage dans le temps, et c'est un voyage dans le temps qui me semble être tout à fait raisonnable, parce que j'ai vraiment l'impression je ne suis pas du tout dépaysé. C'est fou de se dire que des motos aussi anciennes permettent de rendre encore des services aussi fous. Allez, on va se retrouver pour la deuxième partie, parce qu'on va vraiment faire de la balade, on va vraiment retourner vers Flat Twin, et on va se retrouver là-bas pour la fin de cette vidéo. Allez, à tout de suite les amis, ciao. Voilà les amis, on est reparti pour la seconde partie. J'aime le concept de voilà les amis, j'ai l'impression d'être un forain moi ici. Alors les amis, est-ce que ça va assez vite dans votre manège aujourd'hui? Donc on est reparti sur la route pour aller ramener. J'imagine la tête de ce malheureux Thomas, si je ne me trompe, de chez Flat Twin, qui doit être traumatisé devant sa vitrine en train de se dire est-ce qu'elle va revenir, parce que c'est une moto qui est à vendre. C'est une moto qui est à vendre chez Thomas. Donc évidemment, vous imaginez toutes les bécanes que vous avez déjà vues dans le reportage, elles sont dans un état impeccable. Non, c'était pas par là, Gilles. Alors évidemment, ça va pas aller si on commence à se perdre. Donc normalement, Gilles va arriver d'ici quelques instants. Il faut savoir que Gilles n'a pas vraiment le sens de l'orientation. Mais je t'ai jamais dit de tourner autour du rond-point. Donc heureusement qu'en fait, donc vous ne me voyez plus, mais vous continuez à m'entendre puisque les micros ont cet avantage de s'enregistrer tout seul. Donc il va revenir. Voilà, Gilles est en train de me redépasser. Voilà, et on revient. Donc effectivement, et on va encore regarder son cul comme d'habitude. Donc vous allez avoir en même temps la vidéo et en même temps je vais faire le GPS pour Gilles pour qu'il ne se trompe pas. Donc Gilles, nous allons tout droit pour reprendre tout droit. Non, faites le tour du rond-point quand même. Non, mais avec lui il est capable, hein, et il a avec sa CB, donc il va. Alors c'est assez amusant à mon avis, enfin pas à mon avis, la roue avant est à un 21 pouces, donc on a quand même cette moto qui est très rapide, et j'ai l'impression que la roue arrière est particulièrement petite, enfin, par rapport à la moto en elle-même. Et donc on a quand même on va dire une direction assez vive. C'est vrai qu'elle rentre dans les virages très facilement. Vraiment, on ne ressent absolument pas ce cardan, c'est incroyable. J'avais peur de ressentir un petit peu les à-coups, c'est vraiment extrêmement souple malgré l'âge. Et vraiment ce Flat Twin, mis à part le fait que ça chauffe, hein, et à mon avis, heureusement, il ne fait pas trop chaud, parce que sinon, ça chaufferait vraiment très fort. Ouais, c'est assez tranquille. Donc Gilles, nous allons remonter sur la nationale, la Speedway, la N25, d'ici quelques instants, à droite. Et donc comme ça, tu feras un cut dans la vidéo, parce qu'on refilmera à partir de la prochaine sortie. Donc c'est juste après le rond-point à droite. Là, tu suis la BM qui est devant. Essaye de ne pas tuer le cycliste qui vient traverser sans freiner. Ouais, c'est ici, ouais.
Ouais, mais le cycliste était quand même assez spectaculaire. Hein. T'es très très à l'aise. Hein. Et au bout de la route, c'est à droite et c'est aussi un angle droit. Ouais. Voilà, donc, hop, merde. Je t'ai raté, on ne me voit plus. Ouh. Mais si on voit encore. Eh, elles sont bon. Ah, elles sont bon la vieille. Enfin, donc, oui, ça fait un peu peur la phrase que je viens de dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça sent bon la vieille. C'est, on ressent cette odeur de vieille huile qui a un peu chauffé, etc. Et c'est vraiment. Enfin voilà, moi j'ai l'habitude de rouler avec une MT-01 qui n'est pas une contemporaine parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Celle-ci, donc on continue tout droit. Non, c'est la même route, Gilles. J'ai pas coupé mon clignon, moi, si. Et donc on va revenir chez Thomas et il nous a déjà parlé d'autres essais peut-être possibles puisque Gilles veut absolument me mettre un jour sur un side. Et de toute façon, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que c'est pas moi qui vais aller sur le side, mais lui qui va aller sur le side. Moi, je vais pas aller dans le side, faut pas déconner non plus. Mais c'est avec grand plaisir qu'on va aller découvrir ça. Je pense que lui, en fait, est en train de gentiment nous attendre. Allez, les gars, on se retrouve bientôt pour la suite. Regardez le monde, vous le verrez pas tout de suite, mais il y a un monde de fou déjà devant ce truc, devant cette concession. Et franchement, un grand merci à Thomas chez Flat Twin. Merci mon ami. Et on se retrouve bientôt. Ciao.